Salam alaikum, Azoul, Fillaouen, Wesh rakoum. J'espère que vous allez bien. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la décision de l'Union européenne d'engager un vrai bras de fer, c'est-à-dire une procédure d'arbitrage qui était prévue dans le cadre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne signé en 2005 par l'Algérie de Feu Bouteflika. Vous savez, à l'époque, on distribuait beaucoup d'argent, beaucoup de contrats et beaucoup de cadeaux aux multinationales et en particulier les multinationales françaises et européennes. Et aujourd'hui, on paye le prix de la nouvelle politique de Sir Abdelmajid Tebboune qui veut justement retrouver et redonner la souveraineté au peuple algérien et à l'Algérie. Mais on ne peut pas aller, comment dirais-je, effacer d'un trait de plume 20 ans de cadeaux à l'Union européenne. Mais d'abord, comme promis, tous les jours, un bref passage vers le site d'Interpol pour savoir si les 30 mandats d'arrêt internationaux qui ont été délivrés par la justice algérienne en février 2022, notamment contre les deux grands milliardaires algériens aux 4 nationalités, Farid Bejaoui, algérien, français, canadien et libanais, Nassim Ouattara, algérien, français, américain et libanais, 2 milliards de dollars chacun, pas que bien sûr Abdeslam Bouchouareb, Shakib Khalil, etc. Alors, est-ce que ces 30 condamnés pour corruption par la justice algérienne et contre lesquels un mandat d'arrêt international a été délivré par cette même justice algérienne, est-ce qu'il figure sur le site d'Interpol? Vous savez, ça fait 4 jours qu'on aimerait qu'Interpol et un fonctionnaire du ministre de la Justice de notre pays fassent leur travail. On va regarder ça tout de suite. Bismillah, allons-y. Donc on va gagner du temps, donc on est déjà sur le site d'Interpol. J'ai déjà écrit Algérie. Voilà, recherché par l'Algérie, regardez, recherché par l'Algérie, et on fait rechercher. Allez, c'est parti. Voilà, et on descend. Comme ça, on ne va pas s'éterniser. Écoutez, toujours rien. Toujours rien. Nombre total de notices rouges publiques en circulation, 6557. Il n'y a aucun résultat pour votre recherche. Donc, ni Interpol, ni ce fonctionnaire du ministre de la Justice en Algérie ne veulent mettre la liste de ces 30 condamnés pour corruption en Algérie contre lesquels il y a un mandat d'arrêt international. C'est pas normal car vous avez vu, la Russie, on va le faire en direct, à 3180 personnes recherchées par Interpol. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème. Interpol, si la justice d'un pays les saisit, il n'y a aucun problème, ils font leur job. Voilà, donc j'ai mis Russie. Russie, regardez. Devant vous, encore une fois, voilà, recherché par la Russie. Voilà qui est Russie, voilà Russie. Et quand on clique, regardez combien de personnes sont recherchées par la Russie. 3180 personnes l'Algérie. Wello. Écoutez, tous les jours on fera ça. Ça ne mange pas de pain, c'est rapide. Alors revenons au sujet du jour. C'est la décision de l'Union européenne d'engager un véritable bras de fer. À vrai dire, ils nous ont déjà menacés depuis pratiquement un an, car vous savez, le président algérien a décidé de renégocier, en tout cas a pris la décision d'engager une procédure de renégociation du traité d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Au début, ça semblait être favorable, mais vous savez, l'Union européenne, c'est 29 pays, c'est 450 millions d'habitants, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Nous, on est tout seuls, et puis ils ont des grands avocats. Nous, on a quoi? On fait appel à des stagiaires en France pour demander l'extradition de Abdeslam Bouchouareb. On a des diplomates en prison aujourd'hui en France, personne ne les défend. Des avocats aussi stagiaires ne sont même pas autorisés à parler dans les médias. Donc, vous pouvez imaginer ce qui risque de nous arriver. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Vous savez que l'Union européenne, il y a 2 grands pays dans l'Union européenne. Il y a l'Allemagne, donc première économie de l'Union européenne, mais aussi la France. Et vous savez, nous avons un problème avec la France depuis que le président algérien a décidé de rappeler notre ambassadeur de Paris à Alger le 30 octobre
le 30 juillet 2024, pardon, lorsque le président Emmanuel Macron avait décidé de façon unilatérale de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Depuis, on paye le prix de cette nouvelle politique, très courageuse, très patriote, très nationaliste. Mais vous savez, le président de la République algérienne, il est tout seul. Vous croyez qu'il y a beaucoup de monde qui partage sa philosophie au sein de l'État algérien? Je n'ai pas l'impression. La preuve, regardez, ça fait 1 an que j'appelle à la mise en place de plusieurs fronts. Un front juridique, vous savez, on est dans un monde juridique. Hein. Si vous n'avez pas de brillants avocats dans tous les domaines, vous perdez votre temps. Front juridique, front politique, front diplomatique, front médiatique et front intellectuel. En 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument wallo. Rien. Rien. Le pouvoir algérien s'est totalement bunkérisé. Il est allergique à toute idée qui vient de l'extérieur. Ah, il ne supporte pas. Ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan politique, ni sur le plan juridique, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan... qu'est-ce que j'ai dit là? Juridique. Non, il supporte aucune idée qui ne vient pas du sérail. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on est tous algériens, on est là, on veut contribuer au développement de notre pays, on veut apporter des idées, mais wallo. On a le président Masha'Allah qui essaie de faire ce qu'il peut, mais en dessous, ils veulent surtout pas que de nouvelles idées apparaissent. Sinon, ils vont perdre leurs privilèges. C'est normal. Alors, vous savez que le 17 mars 2025, notre ami, notre grand ami, vous savez, tous les Algériens maintenant le connaissent, Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et ministre d'État en France, avait dit que la France va lancer une riposte graduée contre l'Algérie. Eh oui, il nous avait averti, notre ami Bruno Retailleau. Hein. Eh oui, la France allait engager une riposte graduée contre l'Algérie. Alors en Algérie, ils n'avaient pas compris, ils ont cru que c'était simplement pour l'histoire des OQTF, l'immigration. Mais non, les Français sont malins, ils ont quelques siècles d'avance en termes d'intelligence, de culture, d'éléments de langage. Vous savez, Français, je suis né en France, j'ai vécu avec eux, donc je sais comment ils fonctionnent, nos amis français. Ils ne sont pas si simples que ça. Nous, on est gentils. Nous, on a cru que c'était juste pour les OQTF. Ah non, pas que pour les OQTF. Je vais vous le dire. Regardez ce qu'a déclaré la porte-parole du gouvernement, Madame Sophie Primas, le 1er juillet. Ça fait pas longtemps, 1er juillet, c'était quelques jours avant la célébration de notre indépendance. Regardez ce qu'elle avait dit sur Europe 1 CNews. La riposte graduée est en place. C'est elle, hein, Madame Sophie Primas. La riposte graduée est en place. 1er juillet. Voilà, attendez, voilà. 1er juillet 2025. C'est clair. Bruno Retailleau, le 17 mars, avait dit la France va lancer une riposte graduée contre l'Algérie. Donc 17 mars. Donc là, c'est un ministre. Hein. Là, c'est la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, le 1er juillet. Algérie, la riposte graduée est en place. Oui, elle est en place. C'est-à-dire quoi être en place? Fahmouna qui me goulou, je m'attends khair. Ah ben voilà. Ben voilà. Voilà ce qui s'est passé. L'Union européenne veut sanctionner la politique commerciale restrictive de l'Algérie. Waouh! La Commission européenne a annoncé avoir lancé une procédure contre l'Algérie. Elle accuse Alger d'avoir imposé des mesures commerciales restrictives, c'est-à-dire limitatives, sur les importations en provenance de l'Union européenne. Voilà. C'est beau, hein? Donc là, c'est Courrier International qui a repris une série d'articles. Et oui, c'est pas les OQTF, là, on parle de business, là, on parle de gros sous. Ben dis donc, ils sont gentils, là, nos amis. Qu'est-ce qui leur arrive, nos amis? Premier partenaire économique de l'Algérie, 50,6% des échanges. Je ne sais pas si vous réalisez. La moitié des échanges de l'Algérie, c'est avec l'Union européenne. La moitié. Vous savez ce que ça veut dire, la moitié? Nos, alors imaginez, si l'Union européenne sanctionne la politique commerciale à cause des restrictions de l'Algérie, ça représente 50%, 50,6% des échanges, ben, vous pouvez imaginer que ça va faire mal. Donc l'Union européenne
ne voit pas d'un très bon œil ce qu'elle considère être une restriction des investissements dans le pays. Donc en gros, c'est du néocolonialisme pur et simple. En gros, c'est l'Union européenne qui décide de ce que doit faire l'Algérie. Mais nous, comme on est tout seul, bien isolé, bien comme il faut, nous, on pense qu'on va s'en sortir tout seul. L'Union européenne, c'est 29 pays. Nous, on est tout seul et on croit qu'on va résister à l'Union européenne. Sans front juridique, sans front médiatique, sans front politique, sans front diplomatique et sans front intellectuel. Tout seul comme des grands. Ben écoutez, chapeau. Hein. Donc, c'est notre ami Feu Abdelaziz Bouteflika. Vous vous souvenez, 2018, j'ai publié ce livre. 2018, hein, juillet 2018. Donc, on était loin avant le Hirak. J'avais dit que la dictature Bouteflika était sous la protection française. Ben évidemment. Il aura fait un magnifique cadeau. Il a signé un accord d'association avec les Européens en 2005. Vous savez comment on a perdu? Vous savez comment on a perdu ou pas? Je vais vous le dire juste après. Bon, revenons à nos amis de l'Union européenne. Donc l'Union européenne a donc annoncé avoir lancé une procédure de règlement des différends contre l'Algérie. Rapporte le site d'information algérien, tout sur l'Algérie. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, hein, procédure. Hein. Puis nous, on est tellement doués pour les procédures. Vous avez vu, on a des avocats brillants auxquels on fait appel en France. On fait appel à des stagiaires. On perd à chaque fois. Aïe, aïe, aïe. Vous savez qu'on a perdu 95% des arbitrages internationaux. Hein. Ça ne s'annonce pas très bien, Oulad El Bled. Ça ne s'annonce pas du tout bien. La Commission européenne reproche à Alger d'avoir réduit drastiquement ses importations de l'Union européenne durant la dernière décennie. Alors que les importations vers l'Algérie se chiffraient à 22,3 milliards de dollars en 2015, elles ne valaient en 2003 que 14,9 milliards de dollars. Donc une chute de 7,3 milliards de dollars. Ah bah oui, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et vous savez que la majorité des entreprises qui ont perdu, c'est les entreprises françaises, vous le savez. Donc c'est la France qui est derrière tout ça. C'est notre ami Bruno Retailleau, avec la riposte graduée, et puis avec Sylvie Primas. Bah oui. Vous croyez qu'ils plaisantent, les Français? Ils plaisantent pas. Mais non, ils plaisantent pas. Ils ont une force de frappe. Nous, on a l'Algérie, la France, elle a la France et l'Europe. 29 pays derrière elle. Mais c'est pas la même chose. Hein. Alors, donc, les Européens sont pas contents. À vrai dire, c'est les Français. Ces dernières années, les autorités algériennes ont en effet dressé des barrières non tarifaires à l'entrée, à l'instar du durcissement de l'obtention de licences ayant des effets équivalents à une interdiction d'importation, selon un communiqué de la Commission européenne publié le 14 juin. Pas longtemps, 14 juin, ça fait un mois. À titre d'exemple, les autorités algériennes exigent indirectement des constructeurs automobiles qu'ils utilisent des pièces fabriquées en Algérie. C'est normal. Comment on va développer le taux d'intégration? Déjà, notre ami grand économiste et ancien ministre de l'Industrie, M. Farhat Aitali, avait dit que Renault avait simplement atteint 4,7% d'intégration dans l'automobile entre 2014 et 2019. Bah, évidemment, l'Algérie est obligée d'exiger au moins que des pièces soient fabriquées en Algérie. L'Union européenne a dit non, continuez à acheter des kits, faites du montage, bzaf alaikum. Et on réserve aux Marocains avec qui ils viennent d'avoir de très beaux contrats. Vous savez qu'Emmanuel Macron a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc là-bas, il n'y a pas de problème. 1 million de véhicules, normal. En Algérie, ils sont arrivés à 25 000 à l'usine de Renault à Tlilet. Bzaf alaikum, 25 000. عطونا الغاز والبترول باطل هذا ما كان ما تحوسوش تفهموا voilà le message des Européens. Donc quand l'Algérie avait décidé d'exiger que des pièces soient fabriquées en Algérie, l'Union européenne a dit non, niet. Et voilà, puis en plus il y a eu le problème avec l'Espagne, vous êtes au courant, l'Union européenne reproche également à l'Algérie d'imposer des restrictions sur le commerce avec l'Espagne, avec qui nous avons des relations depuis 1973 au niveau énergétique. Ainsi que sur les transferts des capitaux entre les deux pays. Bah, écoutez, l'Espagne a l'habitude. Cepsa a 75% d'un site. Je vous en ai parlé hier, un site d'hydrocarbures. Bah oui, quand l'Algérie décide de vouloir ralentir, marche arrière. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On les a habitués pendant 20 ans. Ben oui, notre ami Bouteflika, Feu Bouteflika, il les a habitués à donner des cadeaux à tout le monde. Allez, venez. Venez, je vous donne tout ce que vous voulez. Surtout, ne me dérangez pas au niveau du pouvoir. Laissez-moi faire 1, 2, 3, 4,
5 mandats, et moi je vous donne tout ce que vous voulez. Du pétrole, du gaz, des usines, tout ce que vous voulez. Lafarge. En Algérie, Lafarge de ciment, c'est 100%. L'usine de Msila et l'usine de Ougaza à Marskal. Allez, prenez 100%. Foutez-moi la paix, c'est tout ce que je demande. Vous vous rendez compte, le pouvoir, ça rend fou. Le pouvoir, ça rend fou. Et le Sahara, il n'y a pas de problème. Je vous donne ce que vous voulez dans le Sahara. Ben oui, c'était Bouteflika, ou Yahya, Shakib Khalil, etc. Ou Tqaddour, bon bref, Saïdani, oui, ils ont fait des cadeaux, elle est signée, Bouchouareb, etc. Bon, on continue. Wesh Goulou. Alors, pendant plus d'une décennie, le commerce algéro-européen satisfaisait l'Union européenne. Bah oui, cadeau. L'Algérie, c'était le Père Noël. Tant que le rapport import-export faisait que pour chaque dollar exporté vers l'Europe, l'Algérie importait plus de 10 dollars de biens fabriqués en Europe. Vous imaginez le déséquilibre? Pour chaque dollar exporté vers l'Europe, c'est-à-dire quand l'Algérie exportait 1 dollar vers l'Europe, elle exportait 10 fois plus, 10 dollars. Donc le rapport entre l'Algérie et l'Union européenne, c'était 1 pour 10. Ouais, mais c'est pas grave. L'Algérie était contente. 2, 3, 4, 5 mandats. Voilà, à partir du moment où vous laissez quelqu'un Moradia, il est prêt à vendre sa mère, sa soeur, son fils, sa fille. Normal, allez. Mais ça n'a aucune importance. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe alors? Ah là 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 là. Ben voilà, maintenant, l'Europe veut nous sanctionner. Elle veut sanctionner la politique restrictive du président algérien. Et le problème, c'est quoi? Donc, dès le 14 juin 2024, l'Union européenne engage un bras de fer avec l'Algérie. Pourtant, c'était avant la reconnaissance par Emmanuel Macron de la marocanité du Sahara occidental. Regardez, 14 juin 2024. Allez, je le mets en rose. Je le mets en rose parce que sinon, on ne peut pas comprendre. L'Union européenne engage un bras de fer avec l'Algérie. Donc, ça veut bien dire que les Français ont bien anticipé le coup. Ben oui, en 2022, quand j'étais en prison à Hchlef, vous savez qu'il y a eu 15 ministres avec le président français qui sont venus en Algérie. Moi, je regardais ça à la télé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Les Français sont devenus nos amis maintenant? Oh là là, 15 ministres, Emmanuel Macron, les contrats. On a fait le habs. Fibladé. 14 juin 2024, 2 ans après avoir eu beaucoup de cadeaux, 25 ans de pétrole gratuit, 25 ans de gaz gratuit, eh ben, l'Union européenne commençait le bras de fer contre l'Algérie. Oui, parce que le président algérien il avait demandé à renégocier le contrat d'association entre l'Union européenne et l'Algérie qui datait de 2005. L'Union européenne, là, wello. Voilà, comme ça, devant les autres, ils ont dit, ok, d'accord, on est d'accord pour discuter, mais dans les faits, wello. Vous savez, dans le business, il n'y a pas d'amis. Hein. Il n'y a pas d'amis, surtout si on est faible. Regardez, on n'a pas d'avocat, pas de diplomate, pas de journaliste, pas de juriste, quoi d'autre? Pas d'intellectuel. Il n'y a personne qui est mobilisé. Vous croyez qu'un président tout seul, il peut s'attaquer à l'Union européenne? Non, mais un président tout seul d'un pays africain, vous croyez qu'il peut s'attaquer à 29 pays? Sans un front juridique, sans un front politique, sans un front médiatique, sans un front diplomatique, sans un front intellectuel? Mais jamais! C'est impossible, ça ne marche pas comme ça, voyons! Il faut avoir du soutien avec soi, il faut avoir d'autres pays avec soi. Et qui va être avec nous pour remettre en question le contrat d'association avec l'Union européenne? Bah, regardez, les Marocains, ils ont signé, les Tunisiens, ils ont signé, et nous, on n'est pas contents et ça va marcher. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, voyons. Il est où le lobbying? Il n'y a pas de lobbying, il n'y a rien du tout. Ah, même nos diplomates, ils sont poursuivis par le parquet national antiterroriste en France. Et eux, ils ont du lobbying. Nous, on n'a pas de lobbying. Zéro, c'est même pour demander l'extradition, je me répète à chaque fois, on fait appel à des stagiaires qui ont 5 ans de métier, 8 ans de métier. Ils ne seraient même pas autorisés en Algérie, au Conseil d'État ou à la Cour suprême pour déposer un dossier. Mais nous, on fait appel à des stagiaires. Normal, adi. C'est bien, il faut continuer comme ça. Comme ça, on va gagner. Bon, alors, je vous ai dit, le 14 juin 2024, l'Union européenne avait déjà engagé un bras de fer avec l'Algérie. Eh oui, attention. Et donc, il y avait marqué « Le torchon brûle entre l'Algérie et l'Union européenne. Bruxelles dénonce ce qu'elle considère comme des restrictions à ses exportations vers l'Algérie et ses investissements dans le pays. » Ah oui, attention. Hein.
La Commission européenne a annoncé ce vendredi 14 juin 2024 dans un communiqué avoir lancé une procédure de règlement des différends contre l'Algérie. Ben oui, ils plaisantent pas les Européens. 450 millions d'habitants, nous on est combien? 46, 47? Ben oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil, je m'attends à. Donc voilà, aujourd'hui, Algérie 360, voilà, TSA, tout le monde en parle, Algérie Echo, voilà, 17 juillet, vous allez voir, ce qui a marqué 17 juillet. Je vous mets ça en rose, pour que vous voyez, ils ont une stratégie, les Européens. Nous, on a quoi comme stratégie? Voilà, 17 juillet 2025, voilà, tension commerciale, l'Union européenne active l'arbitrage contre l'Algérie. Voilà, Algérie 360. Alors le ministre algérien des Affaires étrangères, il a essayé de minimiser en disant qu'il n'y aura pas de sanctions. Ouais, non, mon cher ministre. Chacun va nommer un arbitre, donc l'Union européenne un arbitre, l'Algérie un arbitre, plus un arbitre neutre, et la décision finale, on sera obligé de la respecter. Et vous savez très bien que nous allons perdre, n'est-ce pas? Parce que combien de troupes, combien de divisions, comme disait Staline, l'Algérie, combien de divisions? Charles, qu'est-ce qu'on a comme moyen? Bon, j'ai pas envie de préjuger de l'avenir, bien sûr, mais je suis inquiet. Pourquoi je suis inquiet? Car on a perdu 95% des arbitrages au niveau international, au niveau commercial. Hein, vous connaissez le député algérien, M. Yacoubi, il a dit qu'on a perdu 10 milliards de dollars déjà, rien qu'en arbitrage. D'ailleurs, il parle. Galek, le député algérien, M. Yacoubi, très impliqué sur cette question, a appelé à la vigilance et à la fermeté. Oui, vigilance, fermeté, oui, mais avec quelle troupe, avec quelle division? Selon lui, le recours à l'arbitrage doit être perçu non comme une contrainte, mais comme une opportunité de défendre sereinement les choix économiques souverains de l'Algérie. Oui, il est gentil. Mais en économie, la notion de sérénité et d'opportunité ne veut rien dire. Si vous n'avez pas des vrais avocats d'affaires, si vous n'avez pas une puissance diplomatique derrière vous, une puissance juridique, une puissance diplomatique, une puissance politique et une puissance intellectuelle, bah, vous n'arriverez à rien, monsieur Yacoubi, monsieur le député, vous le savez. Mais j'ai bien compris que vous essayez de redonner le moral à nos troupes. C'est bien, yatak saha, barakallahu fik. Alors, donc notre député, M. Yacoubi, a révélé avoir interrogé le ministre des Affaires étrangères dès le 14 juin dernier sur les risques juridiques potentiels. Ah oui, il est intelligent là. Risques juridiques potentiels. Et je vais bien vous l'écrire. Voilà. Donc, il a alerté le ministre sur les risques juridiques potentiels. Vous avez vu? La réponse ministérielle s'est voulue rassurante. L'accord ne prévoit pas de pénalité financière automatique et la plupart des différences sont généralement réglées par voie de consultation. Donc voilà comment notre ministre répond à une procédure d'arbitrage engagée par l'Union européenne. Ah bon, il n'y aura pas de... Donc d'après le ministre, il n'y aura pas... L'accord ne prévoit pas de pénalité financière automatique. Oui, oui, c'est bien, on peut toujours rêver. Oui, on peut toujours rêver. Vous connaissez les avocats d'affaires. Combien de procès on a perdu? 95% des procès. Donc évidemment qu'on va payer. Mais nous, on va faire ça à l'algérienne. C'est-à-dire qu'on va dire, il n'y a pas de problème, on va vous donner des contrats. Bah, d'ailleurs, c'est ce que vient de faire l'Algérie, regardez. L'Algérie, elle est gentille, elle est généreuse. Elle a anticipé l'Algérie, regardez, 17 juin. 17 juin 2025. Qu'est-ce qu'a fait l'Algérie? Elle a anticipé parce qu'elle était au courant. Puis l'Algérie veut garder la face. Oui, garder la face, voilà, quand même. Pensez à notre dignité, nous, les Algériens, ou là de Chouhada. Doucement, on a quand même 46 millions d'Algériens qui nous regardent. Donc, ils ont annoncé ça. Ils ont donné un mois aux Algériens. Regardez, 17 juillet, donc l'Union européenne active l'arbitrage contre l'Algérie, mais nous, un mois avant, on a anticipé, on a dit, il n'y a pas de problème, doucement, 17 juin 2025, l'Algérie a donné des contrats, des permis d'exploration à des entreprises européennes et étrangères. Voilà. Regardez les entreprises européennes, comme il y en a. Regardez. Total d'abord. Bah oui, Total, nos amis Total, corrompus, condamnés pour corruption en Algérie, en France et aux États-Unis.
Voilà, Total, premier bénéficiaire. Regardez, Total Énergie. Voilà. Qui d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme entreprise européenne? Ah bah tenez, on a Italie, Eni. Voilà. Italie, Eni. Condamné pour corruption en Algérie, aux États-Unis, Congo, Nigeria. Voilà. Eni, c'est européen. Total, c'est européen. Shkunfane. Oh là là. Ah bah on a des Autrichiens, tenez. Zengas, autrichien. Filada, suisse. Voilà. Zengas, autrichien. Filada, suisse. Ça aussi, c'est des Européens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas mal ça déjà, hein? Voilà, donc on va doucement. Donc l'Algérie, elle pourra dire aux Européens, mais regardez, le 17 juin 2025, nous on est gentils, regardez, on bloque pas, on vous a donné des contrats, des permis d'exploration dans notre magnifique Sahara, masha'Allah, regardez, magnifique Sahara. Regardez, on est gentils, on est très gentils. Total, Eni, Zengas, Filada, voilà. Donc, nos avocats, ils pourront dire, bah, non, on n'y a pas de restriction, là, on est gentil à Arlé, là. Bon. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un problème de compétence en Algérie, c'est clair. C'est clair comme l'eau de roche. Bon alors, qu'est-ce qu'ils disent? Aïe, aïe, aïe. Oh là là, en ce moment-là, c'est l'actualité. Là, entre hier et aujourd'hui, toute la presse algérienne ne parle que de ça. Les procédures d'arbitrage de l'Union européenne contre l'Algérie. Voilà. Ça, c'est TSA, Algérie, Union européenne, bras de fer. Le bras de fer se durcit. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Donc, il rappelle que l'Union européenne avait déjà enclenché une procédure de règlement des différends contre l'Algérie, déjà il y a un an, le 14 juin 2024. Oui, d'accord. Le site de la Commission européenne réitère que le commerce et les investissements avec l'Algérie sont devenus de plus en plus difficiles pour les opérateurs économiques de l'Union européenne en raison d'une série d'obstacles érigés par les autorités algériennes depuis 2021. Donc vous voyez, ils reprochent à l'Algérie d'avoir mis des obstacles depuis 2021. Ben oui. Le président algérien, il est courageux. Mais derrière, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Est-ce qu'on a ce qu'il faut en Algérie? Je n'ai pas l'impression. Où sont les hommes capables de résister au rouleau compresseur de l'Union européenne? Sur le plan juridique, médiatique, politique, diplomatique, intellectuel. Où sont les 5 fronts que j'appelle de mes voeux depuis un an? Wallo. Pourtant, le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, avait dit qu'il allait mettre en place un front médiatique. Ça, voilà, un front médiatique. Front médiatique, vous croyez que c'est TSA, Algérie 360, Algérie Echo, là, je ne sais pas quoi. Mais le front médiatique, il doit être mondial, voyons. Si on a un problème avec l'Europe, c'est au niveau européen. Il faut mobiliser les journalistes algériens qui sont en Europe, de façon qu'il y ait des articles, des documentaires, des reportages pour défendre la position algérienne. Mais ce travail, il n'a pas été fait, ce travail. Au niveau international, il n'a pas été fait. Oui, il est fait au niveau national, mais quand on se bat contre l'Union européenne, il faut se battre en Union, à l'échelle de l'Union européenne, pas en Algérie. En Algérie, c'est facile, Algérie. Ben oui, c'est facile. Allez, on continue. Algérie Echo. L'Union européenne engage une procédure d'arbitrage contre les restrictions commerciales imposées par l'Algérie. Ça fait mal, ça. Ben, eux, ils ont des avocats. Nous, on a quoi comme avocats? Nous, on fait appel à des stagiaires en France, alors qu'on a des avocats. Mais c'est pas la Sonatrach, par exemple, qui travaille avec eux, c'est Sinopec et Total qui travaillent avec eux. Donc, je ne sais pas pourquoi, on a du mal avec des gens compétents. On n'aime pas. Voilà, on ne veut pas travailler avec des gens compétents. On veut travailler avec des stagiaires. Je sais pas pour la même. Bon. Alors, pourquoi le président Saadine Majid Tebboune a décidé de remettre en question le traité d'association entre l'Union européenne et l'Algérie? Bon, traité d'association, je résume, c'est un traité de libre-échange, c'est-à-dire, allez, bi'ou ishro kima tebghou ma kan walou. Voilà, les taxes, la walou, la diwana, la walou, libre-échange. Bi'ou ishro. Mais nous, on est perdants. 1 pour 10. 1 dinar exporté vers l'Union européenne, donc $1 de l'Algérie exporté vers l'Union européenne, mais l'Union européenne, c'est 10 fois plus qui est exporté vers l'Algérie. Donc, bien sûr qu'on est perdant. Et vous savez comment on a perdu? Est-ce que vous savez comment on a perdu? Entre 2005, allez, je vais vous l'écrire, plutôt je vais vous le lire. Ça, c'est des informations qui datent de 2020.
2020. C'est-à-dire 15 ans après l'application du traité d'association en 2005. 2020 l'article. Hein. Donc ça c'est un article de Arab News. Arab News, voilà. Accord d'association Algérie-Union Européenne. Des pertes colossales, regardez, colossales pour l'économie algérienne. Des pertes colossales pour l'économie algérienne. Ben oui, parce que si Abdelaziz Bouteflika, allez, s'en foutait que l'Algérie perde de l'argent. Il n'y a pas de problème. Si Abdelaziz Bouteflika, ما على بالوش كاع هو يقعد في الكرسي هو وجماعته هذا ما كان. Donc des pertes colossales pour l'économie algérienne. Ça date de 2020 ça. Donc 2005-2020, ça fait 15 ans. Regardez combien l'Algérie a perdu. 30 milliards de dollars. Chiffres qui viennent du trésor public. Le démantèlement tarifaire mis en œuvre avec l'Union Européenne, vous entendez, démantèlement tarifaire, c'est-à-dire qu'on a dit open bar l'Algérie. Hey, روحوا دخلوا ادوا واش بغيتوا بيعوا واش بغيتوا والجزائر ما كان لا السياده الجزائريه لا والو يعني ni souveraineté algérienne ni والو. Donc le démantèlement tarifaire mis en œuvre avec l'Union Européenne a en 15 ans, donc de 2005 à 2020, fait perdre au trésor public algérien pas moins de 30 milliards de dollars de recettes. Waouh! Quand les officiels algériens avouent qu'en 15 ans d'application de l'accord d'association avec l'Union Européenne, le partenaire européen a réussi à nous vendre l'équivalent de 310 milliards de dollars de marchandises. Donc les Européens nous ont vendu 310 milliards de dollars de marchandises. Alors que ce même partenaire a acheté pour quelques 15 milliards de dollars de produits algériens. Voilà. Donc les Européens, ils ont acheté que 15 milliards, mais les Européens nous ont vendu 310 milliards. Ça fait x20, c'est même pas x10. Vous vous rendez compte? Parce qu'on produit rien, on produit quoi? Tout a été saboté par Ouyaria. Ouyaria, il a vendu, gars, les entreprises nationales, un dinar symbolique. Ben oui. Oui, Ouyaria, il voulait prendre la place de Abdelaziz Bouteflika en 2019. Et il voulait sabote, il s'est fait des amis en Europe. Comme ça, il leur dit, vous voyez, moi, je vous ai aidé, hein, je vais à Woudkoumané, hein. C'est pas beau, ça. Galek, on ne peut être qu'interpellé par ces chiffres outrageusement frappants. Regardez bien ça. Et ça, l'article date de 2020. Hein. Donc, c'est les officiels algériens qui disent qu'on a vendu que 15 milliards de dollars aux Européens, alors que les Européens nous ont vendu 310 milliards, fois 20. Donc, c'est complètement déséquilibré. Ça s'appelle du sabotage de l'économie algérienne. On a perdu 30 milliards de dollars en 15 ans. 30 milliards de dollars en 15 ans, c'est-à-dire 2 milliards de dollars par an de pertes. Comme ça, gratuit. Allez, gratuit. Ah, il y a du mat. C'est Bouteflika, Allah yarhamak, il y a sabotage. Bon, hier, je vous ai fait une belle vidéo sur les cadeaux qu'a fait l'Algérie, sur les contrats de gaz et de pétrole. Ah, je sais, il y en a qui ont mal dormi. J'y peux rien, moi, je suis obligé de vous raconter. Ben oui, parce qu'on est habitués, les Européens. Regardez, ça, l'espagnol. Ils ont 75%. Regardez. En 2018, hein, ils avaient 45%, maintenant ils sont à 75%. Dans le gisement pétrolier de Bir Msana. Ben oui, 75%. Ben oui, c'est à eux. C'est à eux, les Européens. Ben oui, c'est ça. Très content. Et nous, on a validé, hein, le 4 avril 2018. On a validé. Il n'y a pas de problème. Jazair elle appartient à tout le monde. Open bar. Regardez, 75%. Et puis il y en a qui osent me dire, mais non Rachid, tu comprends rien à l'économie. Ah oui, 75%. N'importe quel gamin de 6 ans, en première année, primaire, il sait ce que ça veut dire 75%. 75%, c'est pas 50. C'est pas. Ça, c'est les étrangers. Hein. C'est ça, l'espagnol, contrôlé par les Émirats Arabes Unis. Hein. Ils ont 75%. L'Algérie, il n'y a pas marqué Algérie 51%. L'Algérie a 25%. 25. Vous savez ce que ça veut dire 25? Regardez, les 25% restants appartiennent à la Sonatrach. On a les eaux. Regardez. Attendez. C'est le site Economista, hein, site financier espagnol, economista.es.
Mais c'est partout, vous pouvez regarder, hein, c'est ça. Vous tapez Bir Msana, vous verrez ils ont eu 75%. Avec la bénédiction de Si Ahmed Yahya, Si Abdelmoumen Outkaddour, Si Abdelaziz Bouteflika. Bravo, magnifique. Tahia Jazer. Donc vous avez compris, on les a habitués. À Argan Nord, on n'a que 40%. Et ben c'est les Espagnols, les Allemands et les Anglais qui ont la différence. Voilà. Nous, on n'a que 40%. Regardez, 40%. Argan Nord. On a 40 برك فيها بركة هنا. Voilà. Et les autres, c'est nos amis allemands. Voilà, regardez. Sonatrach n'a que 40%. Repsol, 36%. l'Espagnol et les Allemands, ils avaient 24%. Et donc l'entreprise allemande Wintershall a été vendue à des Anglais, Harbour Energy. Mais nous, on a que 40%, et les autres, ils ont 60%. Mais c'est normal, ça. C'est comme à Adrar, on a 35%. Et Total avec Eni, en tout cas, Eni et Engie, ils ont 65%. C'est pas moi qui le dis. C'est dans tous les médias, regardez. Sonatrach n'a que 35%. Et Eni avec Engie ou Neptune Energy, les Européens, ils ont 65%. Et oui, ils ont pris l'habitude. Ils ont pris l'habitude. Voilà, pareil pour le site avec les... Donc ça, non, ça c'est les Asiatiques, ça, les Vietnamiens, les Thaïlandais. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, Ain Salah, c'est pareil, Ain Salah. Regardez, Ain Salah. Ain Salah, depuis quelle année? Tout ça, c'est sous Bouteflika, Ben Samoum. Voilà, joint venture, donc groupement. Sonatrach n'a que 65%. Et les Anglais, plutôt les Européens, donc British Petroleum, 33,15%. Et les Norvégiens, Statoil, ont 65%. Voilà. Vous voyez? Nous, on a l'habitude de faire des cadeaux. Mais quand tu es arrivé chez Abdelmajid Tebboune, ça suffit également. Non, vous allez continuer. Vous devez être minoritaire et vous nous donnez le gros du business en Algérie. À tous les niveaux, gaz, pétrole, agriculture, automobile, tout ma souktoba, diesel, gentil, là. Voilà. Vous faites comme sous Bouteflika, restez tranquille. Voilà. Ben, je continue. Voilà. Hassimouina, l'Algérie n'a que 25%. Et les Norvégiens, donc Equinor, Statoil, ont 75%. Voilà, 75%. Voilà, la part de Statoil, le Norvégien, dans Hassimouina est de 75%. Et Sonatrach est partenaire à 25%. Voilà, il faut être gentil, l'Algérie. Gentil, l'Algérie. L'Union européenne, elle veut que l'Algérie soit gentil. Voilà, restez avec 25%. Bzaf alaykoum, 25%. خلوا les Européens عندهم 75%. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? واش نقول لكم? Voilà. L'Union européenne. Voilà, vous en souvenez de l'Union européenne? Regardez, ils ont même fait un rapport, l'Union européenne. La Commission européenne. C'était en 2022. Vous voyez, je me documente, hein. Moi, je suis un bon étudiant. Parce que mon professeur, c'est le peuple algérien. Regardez, ça date de 2022, 2 décembre 2022. 2 décembre 2022, Commission européenne. Vous voyez le drapeau européen? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, gentil. Voilà, la Sonatrach n'a que 35% à Ain Salah. Et Equinor, le Norvégien, 31,85. Voilà, ça c'est bien. Et British Petroleum, 33,15. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Ici, là. Vous voyez? Voilà. Sonatrach, 35%. Rihi tranquille. Les Européens, ils possèdent le reste. Oui, c'est l'Union européenne qui a fait ça. L'Algérie reste tranquille. راكي وحدك. حنا رانا 29 pays, ريحي tranquille الجزائر. Voilà, Union européenne, 2 décembre 2022, vous voyez? Bon, bah écoute, en plus les Italiens, nos amis italiens, c'est des Européens, faut pas oublier, attention. Vous savez, n'oubliez jamais le traité de Rome, mars 1957. Il y avait 6 pays qui ont fondé l'Europe, vous savez ou pas? Et qui était un des membres fondateurs de l'Europe? Ah, c'est l'Italie. Donc la première allégeance que l'Italie a, c'est pas avec l'Algérie, on n'a aucun lien.
Oui, ils ont été gentils, voilà, ils nous ont aidés pendant la guerre de libération, mais ils ont bien gagné après, non, n'est-ce pas? Mais les Italiens, ils défendent les Européens d'abord, ils ne défendent pas l'Algérie. Et pendant 14 ans, les Italiens nous ont pris 4 milliards de dollars de pétrole et de gaz à la frontière. Ils nous ont volé, les Italiens. Ben, ils veulent continuer à voler, les Italiens. Ils ont l'habitude, nos amis italiens. Mais c'est des Européens, les Italiens, n'oubliez jamais ça. Vous avez entendu un communiqué de l'Italie pour dire nous nous désolidarisons de ce que vient de faire l'Union européenne? Coucou, les Algériens. Est-ce que vous avez entendu un communiqué de Eni ou là de l'Italie pour dire nous nous désolidarisons de la procédure d'arbitrage de l'Union européenne contre l'Algérie? Est-ce que vous avez lu quelque chose comme ça? Parce que l'Italie est solidaire de l'Union européenne, car l'Italie est un des membres fondateurs de l'Union européenne. Mars 1957. L'Italie ne va jamais défendre l'Algérie, car elle pense à ses intérêts. On a perdu 4 milliards. Ils nous ont volé 4 milliards de dollars, les Italiens, de pétrole et de gaz. 4 milliards, 4 milliards, 4 milliards de dollars. Ben oui, eux aussi veulent continuer à prendre de l'argent. Oui, mais nous, on est naïfs. Oui, les Italiens sont nos amis, les Chinois sont nos amis. Ramtaramam l'avait dit, Macron, c'est l'ami de l'Algérie. Mais vous allez arrêter votre enfantillage. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. La preuve. Allez, demandez voir à l'Italie, ça va demander. Elle va dire, moi, je suis contre la procédure d'arbitrage lancée par l'Union européenne. Ils vont jamais le dire, car ils défendent leurs intérêts. Eni, Total, State Oil, les Suisses, les Autrichiens, et oui, ils défendent leurs intérêts. Bon. Les Espagnols, Cepsa, Repsol, chacun défend ses intérêts. On pense qu'on va juste faire une petite déclaration, un communiqué, et tout le monde va s'écraser. Mais nous, on a perdu 95% des procédures d'arbitrage. 95%. Même le député, M. Yacoubi, il a évalué à 10 milliards de dollars de pertes. Et là, vous avez bien vu, c'est Abdelmajid Tebboune, il a dit ça suffit. Depuis de 2015 à 2020, on a perdu 30 milliards de dollars à cause du traité de libre association entre l'Union européenne et l'Algérie. Vous avez bien vu, ouais, tout de suite, c'est la sanction. Al-Matraq. Et qui va nous défendre, nous? Personne va nous défendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a rien mis en place. Rien. Ni front juridique, avec les meilleurs. Ni front diplomatique, avec les meilleurs. Ni front politique, avec les meilleurs. Ni front intellectuel, avec les meilleurs. Ni front ni politique, avec les meilleurs. Il n'y a rien. On n'a rien mis en place. Nous, tout ce qu'on sait faire, c'est des communiqués de presse. Et c'est pas que des communiqués de presse qu'on va gagner des batailles juridiques, voyons. Il faut les meilleurs. Et vous avez bien vu, tout le système algérien, c'est bunkérisé. Aucune idée n'arrive à monter. Aucun contact. Aucune réponse à des courriers. Wallo. J'ai fait combien? 250 vidéos entre novembre et maintenant? Aucune réponse. Wallo. Combien de lettres j'ai fait? J'ai dû faire comme une 50aine de lettres. Aucune réponse. Rien n'arrive en haut. Rien. C'est bunkérisé. Complètement bunkérisé. Eh ben maintenant, vous allez voir. Maintenant, l'Europe est en train de nous attaquer. On verra ce qui va se passer. Bon, alors, l'arbitrage international, j'en ai parlé souvent. En 2016, vous connaissez le journal L'Expression, un journal très proche du gouvernement, L'Expression. Mais parfois, ils disent la vérité, L'Expression. Ben oui. Donc l'article, il date exactement du 18 février 2016 de Walid Eid Saïd. Regardez. Attendez, je vais vous mettre en rose, comme ça vous allez voir tout ça. Je prends mon petit stylo rose. Mon petit stylo rose, mon petit feutre rose, pardon. Alors, voilà, je vous mets la date. Voilà. 18 février 2016. Monsieur Walid Eid Saïd. Journal L'Expression. C'est quoi le titre? Je vous ai mis en grand caractère. L'Expression. Écoutez-moi bien. Ça, c'est... Hop là. Donc, L'Expression. Journal L'Expression, très proche du gouvernement algérien. Il y a quand même de la lucidité chez certains journalistes algériens. Censé être un garde-fou, l'arbitrage piège l'économie du pays. L'Algérie veut se débarrasser de l'arbitrage international, comme si que c'était aussi simple. L'Algérie veut se débarrasser de l'arbitrage international.
18 février 2016. Regardez ce qu'il dit, notre grand journaliste algérien. Écoutez-moi, c'est pas moi qui dis, attention, hein, c'est monsieur Walid Aït Saïd, journaliste à l'Expression proche du gouvernement algérien. C'est pas Rachid Nekar. Attention, ben écoutez, Galek, les Algériens semblent être nuls dans les affaires et le lobbying. C'est pas moi qui dis ça, regardez. Les Algériens semblent être nuls dans les affaires et le lobbying. Ça fait 1 an, je dis qu'il faut mettre un front juridique, politique, diplomatique, intellectuel et juridique. 1 an. Aucune réponse. Aucune. Parce qu'en haut, ils pensent qu'ils sont les plus intelligents. Ils pensent qu'ils vont y arriver tout seuls, avec un petit coup de fil, un petit communiqué de presse. Vous n'avez pas vu que c'est l'échec total? Vous ne voyez pas que c'est l'échec total en termes de compétences? Regardez, la relation avec la France. Ceux qui gèrent le dossier France, échec total. Ceux qui gèrent le dossier avec l'Union européenne, échec total. Ceux qui gèrent le dossier des contrats de pétrole et de gaz, échec total. Vous vous rendez compte qu'on a même renouvelé pour 25 ans des contrats? Est-ce que vous vous rendez compte? Et on vient de donner 5 permis d'exploration à Total, à Eni, à Zengas, c'est quoi, c'est des Suisses, Filaba ou Leshkoun, les Autrichiens. Mais ça va pas, non? Mais est-ce que vous êtes normaux? Shkoun l'idée signé des contrats, Shkoun. Qui va des entreprises corrompues ont signé avec elles des contrats? Mais c'est un échec cuisant. Il y a un problème un problème de compétence. Le président, il a la bonne volonté, mais le président, c'est pas un juriste. Le président, c'est pas un journaliste. Le président n'est pas diplomate. Le président n'est pas un intellectuel. Le président n'est pas quoi d'autre? J'ai dit quoi? Juridique, politique, diplomatique, intellectuel et médiatique. Le président est président. Il donne les directives. Et ensuite, il y a des personnes, normalement, qui prennent le relais sur le plan médiatique, politique, diplomatique, juridique et intellectuel. Mais il ne peut pas tout faire, le président, voyons. On a perdu 95% des arbitrages internationaux. 10 milliards de pertes de dollars, pas de dinars, de dollars. Regardez en 2016. Tellement on perdait pratiquement la majorité des arbitrages internationaux. Regardez le journaliste algérien, il a dit « Ah non, l'Algérie, il faut qu'elle se débarrasse de l'arbitrage international. » Mais le monde est régi par le droit, mes chers amis. Le droit international, ça c'est pour les affaires diplomatiques, le droit des affaires pour tous les contrats entre un pays, des entreprises d'un pays et des entreprises étrangères. Mais c'est ça, on vit dans un monde régi par le droit et par la loi. On ne peut pas se débarrasser de l'arbitrage international. Ce n'est pas possible, on ne vit pas tout seul sur Terre. Le monde est régi par des relations contractuelles. Les Algériens semblent être nuls dans les affaires et le lobbying. Mais oui, puisque la majorité de nos élites, elle est à l'étranger. Et nos gouvernements ne font jamais appel aux compétences étrangères. Jamais, parce qu'ils pensent tout savoir. Ils se sont bunkérisés, alors que règne l'incompétence la plus criante. Bon, je vous dis ça avec sourire et patriotisme. Donc, vous voyez ce que disait M. Walid Aït Saïd du journal L'Expression? Les Algériens semblent être nuls dans les affaires et le lobbying. Ben oui, on donne 75% des contrats aux étrangers dans le gisement de gaz et de pétrole. Et après, il y en a qui vont dire oui, mais c'est bien. Ah oui, c'est bien. Hein? نمدوا 75% والجزائر عندها 25% وسي بيان. Hein? Ah oui, راكم فرحانين بروحكم انتوما. Les mercenaires تاع la 5e colonne, تاع les corrompus. ما تحوشوش على روحكم. ياه سبسه اسبانيول ما عندهاش قطره تاع غاز وبترول في بلادها عندها 75% في الجزائر. ما تحوشوش على روحكم. لا نرويج فيها 5 ملايين مواطنين 5 millions d'habitants, ils ont 75% في حاسموينه. ما تحوشوش على روحكم. عيبه كبيره على بالكم. Mais moi, à vous dire, moi je suis un simple citoyen. Hein. Yeah. Ça vous fait rien? Hein, on n'a que 25%. 25% à Hasimouna, les Norvégiens 75%. Ça vous fait rien du tout?
normal, hein, عادي, hein. حسيموينا. Normal. Normal. البلاد تباعد كاع normal. Bon, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Que les Algériens semblent être nuls dans les affaires et le lobbying, et le pays perd tous ses arbitrages internationaux. Bon, à vrai dire, on ne perd pas tout, on ne perd que 95%. Ce qui coûte une fortune au trésor. Ça coûte une fortune au trésor public. Fortune. Fortune. Normal. Vous croyez que, hadou les incompétents, vous croyez qu'ils khalsou mdjibom? Mais non, c'est l'Algérie qui paye. L'arbitrage international coule l'Algérie. C'est pas moi qui le dis, hein. Il a raison. L'arbitrage international est en train de couler l'Algérie. Couler l'Algérie. L'arbitrage international coule l'Algérie. Et on va encore couler avec l'Union européenne. On va couler. Ou là, on va se mettre à genoux. On va dire, vous voulez quoi comme contrat? Vous voulez quoi? On vous a déjà donné, là, le 17 juin 2025. On a donné un Total. Tout va bien. Bah oui, un incompétent, quand il a peur, quand il sait qu'il n'est pas capable, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met Koulché. Qui ne se souvient pas des affaires Sonatra contre Anna Darko? Vous savez que Anna Darko, l'américain, à cause de Shakib Khalil, vous savez qu'on a payé une amende de 4,4 milliards de dollars. Pas de dinars, hein, pas de centimes. 4,4 milliards de dollars d'amende. L'Algérie a dû payer 4,4 milliards de dollars d'amende. Et comme on n'avait pas d'argent, parce qu'on n'a pas d'argent, vous savez, on se demande où va l'argent. Ben on a rajouté 15 ans le contrat de pétrole gratuit à Anadarko. Voilà. Et en tout, ça fait 6,4 milliards de dollars. Tout ça grâce à Shakib Khalil. C'est bon, hein? Anadarko, l'américain. Et au fait, ils sont toujours là, hein, parce qu'on aura rajouté 25. Donc, on l'a rajouté d'abord 15 ans, et maintenant on a rajouté 25 ans, jusqu'en 2047. Oui, parce qu'on les a mis ensemble, Eni, Total et Anadarko. Parce qu'Anadarko, maintenant, ça s'appelle Occidental. On a rajouté 25 ans, pendant que j'étais moi en prison. Oui, c'est pas moi qui le dis, regardez, Anadarko. Qui ne se souvient pas des affaires Sonatra contre Anadarko? Ça nous a coûté 6,4 milliards de dollars. Donc 4,4 milliards en argent, plus 2 milliards en nature. Ben oui, pétrole. pétrole. Ça, c'est Hassi Barkin. Hassi Barkin, c'est 400 000 barils le jour. C'est 40% de la production quotidienne du pays, ou annuelle du pays, comme vous voulez. Bon, wesh يقول خونا Walid Aït Saïd qui veut se débarrasser de l'arbitrage international. Ben oui, malheureusement, on peut pas. On peut pas parce que ceux qui signent des contrats en Algérie sont des incompétents. Ou alors ils font exprès, au choix. C'est pour ça qu'on perd 95%. Alors, wesh يقول. Aïe. Donc, là, il rappelle, hein, donc l'affaire Sonatrach Anadarko, la compagnie américaine avait obtenu plus de 4 milliards de dollars de dédommagement à l'issue d'une procédure controversée du temps de Shakib Khalil. Les Algériens semblent donc être nuls dans les affaires et le lobbying, et le pays perd tous ses arbitrages internationaux, ce qui coûte une fortune. C'est dans ce sens que le gouvernement algérien a décidé de mettre fin à cette procédure qui était censée être un garde-fou contre les dérapages des entreprises étrangères, mais qui au final piège l'économie du pays. Mais l'Algérie ne peut pas mettre fin à ces procédures, parce que nous ne sommes pas tout seuls sur Terre. Aïe. Et en plus, ces entreprises étrangères, en 10 ans, elles ont doublé le nombre de procédures d'arbitrage à l'étranger. Ben oui, parce que comme tous les contrats ont été mal ficelés, ben les entreprises étrangères sont pratiquement sûres de gagner tous les arbitrages internationaux. Et c'est ce qu'a dit le secrétaire général de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale à CCI, Andrea Carlevaris. Il avait fait savoir que le nombre des affaires impliquant des entreprises algériennes publiques et privées a doublé en 10 ans.
a doublé en 10 ans. Ben oui, regardez, a doublé en 10 ans. Ben oui, parce que tous les contrats sont mal faits. Et l'Algérie, elle paye. Qu'est-ce الخير كان الخير في الجزائر كذا ولا لا. Ben voilà, donc nous sommes à nouveau piégés par les Européens. Et bien sûr, en haut lieu, tout est bunkérisé. Vous voulez toujours pas avoir des idées, vous voulez pas toujours faire appel à des compétences juridiques, politiques, diplomatiques, médiatiques et intellectuelles, non? Vous voulez تقعدوا وحدكم, c'est ça? تقعدوا وحدكم وانتم تعرفوا كل شيء, où ça fait 20 ans qu'on perd des milliards de dollars, ça fait allez. Donc, alors, si on a perdu 30 milliards de dollars à cause du traité entre l'Union européenne et l'Algérie entre 2005 et 2020, et comme on est en 2025, ça veut dire qu'on rajoute 2 milliards par an, donc on en est à 40 milliards de dollars de pertes. Donc, on va continuer à perdre 40 milliards de dollars, donc ça veut dire 2 milliards par année, donc comme ça fait 20 ans, donc 20 fois 2, ça fait 40 milliards de dollars. On va continuer à renouveler les contrats de gaz et de pétrole avec Cepstar, avec Equinor, avec Eni, avec Total, avec tout le monde. On va continuer comme ça. Avec Sinopec, le chinois. Ok, Marek. Moi, ça me dérange pas, à vrai dire, Anna Bouche. Vous savez, moi, je me soigne, je me cultive. Voilà, je communique. Mais je vois bien que le président est tout seul à défendre l'Algérie. Ben, je le vois bien, regardez. Même les mandats d'arrêt internationaux sont même pas appliqués. 30 mandats d'arrêt internationaux, l'Interpol n'est même pas au courant. Donc, Chakib Khalil, Farid Boujaoui, Abdeslam Bouchouareb, Nassim Outrado, ils sont à l'aise, hein? Personne ne les dérange. Vous voyez pas qu'on a un problème, franchement. Binatna. Wallah, نقول لكم sérieusement. Voilà, Habsou suis Zaaqa. Vous voyez pas qu'on a un problème? Que le président tout seul, il est isolé? Et que derrière, les gens ne suivent pas, ils n'appliquent pas ces directives. Vous ne voyez pas qu'on a un problème? Un problème de volonté et un problème de compétence? Vous ne le voyez pas? Franchement, entre nous, بيناتنا برك باكم نشوفوا بلي عندنا مشكل. عندنا الرئيس راه باغي يغير الامور والتحت راهم يبلوكو. هذه لا 5 كولون هذه ما تحشمش كاع هذه. هذا على بالكم هذا كل واحد شوف هذا عنده 2 ملاير دولار 2 ملاير دولار فريد بجاوي هذا فاني 2 ملاير دولار وراهم برا عادي. دونك شاك اني اون بير 2 مليار دولار كل عام بين الجزائر واوروبا. الجزائر تخسر 2 ملاير دولار هو بروحو عنده 2 ملاير دولار وهذا فاني 2 ملاير دولار. Vous vous rendez compte la gravité de la situation? Mandats d'arrêt internationaux ما كان حتى واحد يحوس عليهم. 30 mandats d'arrêt internationaux ما كان حتى واحد يحوس عليهم. Et vous trouvez que c'est normal ça? Waouh. Et on va continuer comme ça. Puis on refait les contrats. Allez, on renouvelle les contrats. واش سوناتراك ما تعرف دير والو ولا كيفاه؟ 250,000 خدامه في سوناتراك كاع ما نعرفوا ندير والو. لازم دائما اني توتال سينوبيكس ستايت اويل وين رايح ورا اللي رايحين وين وهذا هذا استقلال هذا ما جاب لنا والو ولا كيفاه؟ Bon, bah écoutez, prenez soin de vous. Inch'Allah rakoum bkhair. En tout cas, moi, je constate comme vous, et je suis totalement impuissant, car je vois qu'en haut, c'est totalement bunkérisé. على بالكم بلي السلطات تاعنا ولاو كيما بونكر، ما بغوش كاع ما يشوفوا والو، ما بغوش كاع يسمعوا، وما يستعرفوا حتى واحد اللي خارج من النظام. ما يستعرفوا حتى واحد. Bah, continuez comme ça. Moi, je vous et on fera le bilan dans 5 ans, dans 10 ans, comme d'habitude. Mais Bouteflika, voilà, Bouteflika, il nous a ruinés. Et là, on voit qu'il n'y a pas que Bouteflika. Attention, c'est un gage marteau. On a 20 ministres en prison pour corruption, dont 3 anciens premiers ministres. On a 3 anciens ministres de l'énergie, 3 anciens présidents de la Sonatrach, 2 anciens vice-présidents de la Sonatrach. Allez, continuez. Ils sont tous en prison. Jusqu'à quand? Wallah, jusqu'à quand on va continuer cette absurdité? Et jusqu'à quand le pouvoir va être bunkérisé? Jamaat al-Khair. Il y a 47 millions d'Algériens et plus 7 millions à l'étranger. ما كلش وحدكم. وهذه البلاد كاع نسالوا فيها. En théorie. بارك الله فيكم. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.